Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser des macarons. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à venir liker cette vidéo et si vous ne l'êtes pas encore, à venir vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc là, mes blancs sont en train de monter. Donc ils commencent à mousser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir les serrer avec mon sucre semoule. Je le verse petit à petit pour pas que ça se projette partout sur les bords. Donc j'y vais petit à petit, que le sucre s'incorpore bien avec les blancs. Et ensuite, je vais pouvoir laisser la meringue monter et que le sucre va venir serrer les blancs. Alors maintenant que ma meringue est bien montée, je vais pouvoir arrêter mon batteur. Hop. Donc au niveau de la texture, la meringue se tient. Il y a une texture lisse et brillante. Donc je vais pouvoir maintenant incorporer mes poudres. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'une maryse pour venir mélanger. Donc je vais ajouter tout doucement mes poudres. Donc si vous voyez que vous avez des morceaux dans la poudre d'amande ou le sucre glace, n'hésitez pas à le passer au tamis. Je vais commencer par incorporer petit à petit mes poudres et je vais venir mélanger délicatement. Donc j'amène du fond vers l'extérieur et je ramène toujours vers le centre. Délicatement. Je peux incorporer une deuxième fois mes poudres. J'évite de tout mettre d'un coup pour éviter de rajouter du poids et de faire retomber ma meringue. J'hésite pas à tourner ma cuve en même temps pour vraiment chercher tous les côtés de la cuve. Et je peux incorporer toutes mes poudres. Alors c'est vraiment une opération délicate, il faut vraiment faire attention au mélange, ne pas y aller trop fort ou trop doucement. Voilà, et une fois qu'on voit que mes poudres sont bien incorporées, je vais pouvoir macaronner. Donc je vais légèrement faire retomber mon appareil. Donc je vais venir mélanger d'un coup fort mon mélange. Voilà, mon appareil est macaronné. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pocher mes coques sur plaque avec feuille de cuisson. Donc pour ça, je vais utiliser une douille unie numéro 12 et une poche à douille. Donc je viens ouvrir ma poche et je viens la bloquer avec mon index et mon pouce. Ensuite, j'incorpore ma douille vers le fond. Je viens voir à peu près où c'est que le bout de la douille arrive pour venir couper et laisser ma douille passer. Donc vous voyez, j'ai coupé un petit peu court. Il faut que je recoupe un tout petit peu. Ou vous pouvez venir au couteau couper autour de la douille aussi. Je vais juste éviter de venir marquer la douille avec le couteau. C'est pour ça que j'utilise un ciseau. Donc là, je tourne et
j'enfonce ma poche pour verrouiller. Comme ça, quand je vais pouvoir venir remplir ma poche, l'appareil ne tombera pas. Donc pour ça, j'utilise une corne. Je viens bien verrouiller ma poche entre mes doigts. Et je remplis ma poche. Et je viens glisser ma corne sur mon index pour venir bien récupérer tout l'appareil dans ma poche. Une fois que j'ai tout récupéré, je vais venir ramener le haut de ma poche et venir chasser l'air contenu dans mon appareil. Comme ça, lorsque je vais pocher, il n'y aura pas de bulle d'air. Mes coques seront bien lisses. Donc je verrouille avec mon index, je tourne, je verrouille, comme ceci. Donc, si vous voyez que votre plaque glisse, n'hésitez pas à faire des petits points de colle pour éviter que votre feuille se soulève à la cuisson. Alors, pour pocher mes coques, je vais venir me déposer à peu près 1 cm au-dessus de la plaque et je vais venir appuyer délicatement sur ma poche. Une fois que j'ai la bonne taille, j'arrête d'appuyer, je tourne et je coupe. Donc, je me place à 1 cm, j'appuie, je m'arrête, je tourne et je coupe. Il faut vraiment que j'arrête d'appuyer juste avant de couper. Sinon, quand vous allez continuer à appuyer en coupant, vous allez avoir une pointe qui se déportera vers le haut. Et votre macaron n'aura pas une forme ronde à la cuisson. Donc je viens bien couper à chaque fois. Une fois qu'on a fini la première rangée, on va venir se disposer en quinconce sur la plaque. Donc entre les premières coques, pour permettre à la cuisson une bonne homogénéité et que justement les coques ne se touchent pas à la cuisson. Donc à chaque fois, je viens bien couper. Et je recommence la même opération. Je me dispose en quinconce. N'hésitez pas à y aller doucement sur le pochage. Vous pouvez prendre votre temps. Le but, c'est pas d'aller vite et d'avoir des coques irrégulières. Il faut vraiment prendre son temps au début. Donc à chaque fois, j'exerce la même pression sur ma poche pour essayer d'avoir le même diamètre. Donc une fois que j'ai fini ma plaque, je vais venir les laisser croûter environ une demi-heure, 1 heure à température ambiante avant de les passer en cuisson. Je ne vais pas les mettre tout de suite parce que sinon, ils n'auront pas eu le temps de sécher un petit peu. Et quand vous allez les mettre au four avec la chaleur, l'appareil va venir s'étaler et vous n'aurez pas de belles coques qui vont bien développer à la cuisson. Voilà. Donc là, c'est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à les laisser croûter avant la cuisson. Donc pendant que mes coques sont en train de croûter tranquillement, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir préparer ma ganache montée vanille juste à côté. Donc pour ça, j'aurai besoin de crème avec de la poudre de vanille, de ma deuxième quantité de crème, de l'eau, de la gélatine en poudre et du chocolat blanc ivoire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord réhydrater ma gélatine en poudre. Donc pour ça, je mélange un tout petit peu et je vais laisser ma gélatine figer.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais porter ma crème à ébullition avant de l'incorporer dans mon chocolat blanc. Donc je vais la mettre à feu doux. Et je vais attendre jusqu'à l'ébullition. Une fois que je serai à l'ébullition, je viendrai verser en 3 fois sur mon chocolat blanc pour créer une émulsion. Donc maintenant ma crème est en train de bouillir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la retirer du feu. Et je vais venir la verser une première fois dans mon chocolat blanc. Donc je mélange pour créer une émulsion. C'est pour ça que je vais verser en plusieurs fois et pas tout d'un coup. Donc là mon chocolat est bien en train de fondre. Je vais verser une deuxième fois. Et je vais pouvoir verser la dernière partie qui me reste. Ça, j'utilise une maryse pour bien récupérer, car j'ai de la poudre de vanille dedans. Donc, un très bon produit. Et je remélange. Donc ensuite, je vais venir ajouter ma gélatine réhydratée dans mon mélange. Je mets toujours de ma maryse. Et je remélange. Et pour finir, je vais incorporer le reste de ma crème froide. J'ajoute pas tout d'un coup pour éviter d'avoir des projections sur moi ou sur le plan de travail. Toujours travailler propre. Je réutilise ma maryse, toujours, pour récupérer à chaque fois toute la matière première dans les culs de poule. Donc là, la texture de ma ganache est bien. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais arrêter de la mélanger et je vais pouvoir la réserver au frais et la filmer au contact, bien sûr. Donc après à peu près 30 minutes, mes macarons sont croûtés. Donc pour ça, je viens toucher la coque. Vous voyez, si ça ne revient pas et que ça ne colle pas au doigt, c'est qu'ils sont prêts à être enfournés. Donc je vais les enfourner 12 minutes à 160 degrés. Donc maintenant que mes coques ont refroidi et que ma crème a également refroidi, je vais pouvoir monter ma ganache montée. Donc pour ça, je viens la mettre dans ma cuve de batteur. Et je vais emmener ma cuve sur mon batteur. Donc là, ma ganache montée est prête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord préparer ma poche. Hop. Donc, je viens bien utiliser ma poche. Donc, je viens la fixer, comme pour les coques de macarons, entre mon pouce et mon index. Et je vais venir remplir ma préparation. Hop. Voilà. Donc, je viens bien chasser l'air. Et je verrouille ma poche. Alors, je vais venir faire une petite incision. Je ne veux pas un trou trop gros, ni trop fin. Voilà. Donc je regarde bien que mes coques se décollent.
elle se décolle très bien. Voilà. Donc pour garnir mes macarons. Donc, comme ceci, je viens déposer ma crème au centre de ma coque. Et je viens appuyer très légèrement. Il faut que la crème arrive à la largeur de ma coque. Donc je recommence. Voilà. Donc je viens bien au centre et je viens bien appuyer. Voilà. N'hésitez pas à jouer un tout petit peu avec le dessus. Donc je recommence pour un autre macaron. Et je viens bien appuyer. Voilà. Et voilà. Et je vais répéter l'opération jusqu'à ce que j'ai rempli toutes mes coques. Donc maintenant, voilà comment réaliser de beaux macarons.